Hawaii Paris is like, gosh, it's like you're going to the Olympics, but in France. C'est pas comme si je m'entraînais pas depuis une année entière maintenant pour ce solo. Notre ambition, c'est de tout casser sur scène. Va chercher au plus loin de toi. This is a dream come true for us. La troupe vainqueur du Hawaii Paris. Il s'agit de la troupe. Alors maintenant, nous allons vous proposer quelque chose d'un peu différent. C'est toujours la même catégorie, mais chez les tannés, chez les hommes. Non, 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 c'est pas moi, vous inquiétez pas, je vais vous épargner. Là, vous avez affaire à de véritables professionnels. Et ils sont 6 à concourir ce soir. Yarana, donc je me présente, je m'appelle Théa Nui, je suis danseur de Holy Tahiti depuis une dizaine d'années, professeur aussi. Le Holy Tahiti, pour moi, c'est une passion, une identité. J'ai vécu étant jeune dans une famille qui était séparée, ma mère qui était en France, mon père qui était à Tahiti, donc deux cultures un peu différentes. Et ça m'a toujours touché de retrouver tout ça dans cette culture-là, donc mon identité. Et j'ai approfondi la chose dans la danse. Pour le Hawaii Paris, donc c'est pas ma première participation. J'ai déjà participé plusieurs fois. J'ai gagné en 2015 Holy solo et donc cette année donc je suis reparti pour essayer de tirer le même titre que j'ai tiré en 2015, tout simplement. Il faut savoir que dans une compétition, il faut quand même regarder tout l'aspect de la compétition et savoir comment on va réagir. 2 minutes, ça dure longtemps, donc il faut savoir où est-ce que physiquement on en est, qu'est-ce qu'on peut donner. Avant de montrer des mouvements, essaye de ressentir la musique, d'écouter le son. Parce que si on n'est pas en symbiose avec la musique, rien ne va. Moi, je suis très partisan de la base avec de la création derrière. Pourquoi? Parce qu'on vit avec notre temps et j'estime qu'on a aussi un langage personnel à apporter à notre danse. Le Paotiti Fene. J'aime bien ça. Parce que ça apporte un petit peu de relief à la danse et en même temps un relief sur une partie qui est dure. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte parce que dans chaque mouvement de danseur ou de danseuse, on a des parties où sont très difficiles et ce sont des parties qui doivent être présentes en tant que danseur et danseuse pour moi. Faire toutes les choses qui sont faciles, tout le monde peut le faire. Mais faire les choses qui sont très difficiles, c'est encore autre chose. C'est une autre marque de fabrique. Donc là, on est dans la marque de fabrique où il faut quand même saigner un petit peu pour mériter tout ça. Dans une compétition, on regarde beaucoup nos concurrents ou même si on ne les regarde pas, on a quand même une appréhension. Le seul vrai concurrent pour moi dans une compétition, c'est soi-même. Va chercher au plus loin de toi et c'est la meilleure des réponses que tu peux donner avant de monter sur scène. Au lieu de regarder chez les autres, comme on dit, regarde avant chez toi. Les 2 premiers candidats, Talon et Yannick.
Zachary. Enfin, sous les applaudissements des deux derniers candidats de la catégorie Oritane Solo, Teaonui et Heimana. Hola, mi nombre es Mirza Villa, yo soy directora del Tetumma Oritahite Studio de Querétaro, México, y nosotras estuvimos participando en el Heiba y París. We are really nervous, but very excited and happy. This is a dream come true for us, and just seeing the posters outside of the building
coming inside, putting our things, taking out of our costumes, makeup, seeing all of the other troops there, the energy of the room, everything, we get goosebumps. It is so exciting. We're nervous, but mainly we're just very, very happy to be here and to be the first Mexican group to live this, and we feel very, very, very lucky and very happy. We love dancing, any dance, we just love it. We love also our culture, but I think that there's something in the music. We really think that there's an essence. Even though you're not Polynesian, there's something that calls you, and when you hear the music, you hear the toere or you hear an ukulele and something speaks in your heart, it's a calling for us, I think. So no, we're not Polynesian, but we feel very attracted to it and very happy when we hear it or talk with somebody that it's Polynesian. It just fills our heart with mana, maybe. Stepping into the stage is just filling us with lots of excitement, and we can just feel very alive. We just are very passionate for Ori Tahiti, and this is so amazing for us. Pues al inicio fue, creo que una mezcla de muchos sentimientos, miedo, mucha emoción, súper nerviosas, pero Mirza, la maestra, presiona y es, sí vas, sí puedes. You take the challenge and come here because the energy, getting to know groups from all around the world is priceless. So we hope we open a door for many other groups in Mexico to come. Et nous viennent du Mexique. C'est tout moment Ori Tahiti Studio. Je suis la directrice de la troupe Heisho Tamure qui a été créée, fondée du côté de Toulon dans le Var en 2010. Mais pour mon école de danse, elle a été créée en 2001 avec tout simplement 5 élèves. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 élèves au sein de notre école de danse. C'est une affaire de famille. Il y a eu la transmission vers mes filles, dont Veilani qui a créé son groupe de confirmés au sein de l'école de danse. Donc c'est elle qui gère toutes les chorégraphies et qui les a pris en main. Le costume a été choisi en fonction de notre thème. On a voulu raconter l'histoire du pihiti, qui est un oiseau originaire des îles Marquises en voie de disparition.
Aujourd'hui, on le retrouve que sur l'île de Waruka parce qu'il a été menacé par des gros rats noirs. Donc c'est un oiseau qui a un plumage bleu et on a voulu à travers notre costume représenter son plumage. Au moment des repérages sur scène, certaines filles sont stressées, d'autres impressionnées parce que la scène est vraiment grande. Et de passer aussi devant tous les autres groupes, ça rajoute un stress. J'ai eu la chance de pouvoir participer au Heiba Paris en 2020 où j'ai été élue vice-championne. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup apporté, que ce soit techniquement parlant, mais aussi pour le côté artistique. Et j'avais envie que mes filles, elles aussi, vivent cette expérience qui, pour ma part, a marqué ma carrière de danseuse à tout jamais. Le Holy Tahiti, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Je suis issue d'une famille d'artistes, donc depuis toute petite, on a eu l'habitude avec mes sœurs d'accompagner nos parents en spectacle, d'être sur le bord de la scène, de voir comment ça se passe. Et en grandissant, du coup, c'est vraiment devenu une passion que je partage aujourd'hui avec près de 400 000 personnes sur mes réseaux sociaux. Notre ambition, c'est de tout casser sur scène, de relâcher la pression, surtout par rapport à tout le travail qu'on a fourni pendant 7 mois. L'école de danse existe à Paris depuis 10 ans. Je suis arrivée en France lorsque j'avais 18 ans et j'ai commencé à enseigner la danse tahitienne avec quelques élèves. Et aujourd'hui, l'école compte près de 500 élèves. L'école de danse cette année était très puissante par rapport aux années passées. On avait une grosse équipe. On a une grosse équipe, une équipe composée de 9 élèves, très indépendante. C'est énormément d'heures de répétition. À titre indicatif, nous avons répété pendant 183 heures, ce qui n'est pas rien, c'est énorme. Après, voilà, comme je vous disais, on a 2 équipes, l'école de danse et Otaheite Nui. Otaheite Nui qui se présentait donc en Mehura et en OTA. L'objectif avec cette équipe donc, de l'école de danse, c'est d'agrandir Otaheite Nui, de préparer l'avenir de la troupe professionnelle. C'est pour ça que cette année, il y a eu énormément de travail avec nos nouvelles danseuses. Ça s'est très bien passé jusque-là et maintenant on a hâte de voir le résultat. Je pense que c'est une équipe qui est très soudée et qui promet de faire une belle prestation.
Tahiti Nui. Le fait de venir de Tahiti, déjà, c'est un engagement financier, c'est un engagement humain parce qu'on laisse sa famille qui aimerait bien nous accompagner dans cette aventure. C'est surtout lorsqu'on croise d'autres artistes en dehors de la Polynésie française, on est tous reliés par une passion qui est le Ori Tahiti. Le plus important pour les danseuses, ça a été de tourner la page de la sélection, puisque ça a été le stress, et de se dire, voilà, on a un nouvel objectif, les compteurs sont remis à zéro, et donc du coup, il faut se reconstruire ensemble et il faut arriver à s'adapter rapidement en quelques heures. Au fur et à mesure que les troupes passaient, en entendant le public aussi, c'est de se dire, est-ce que moi je vais être à la hauteur? C'est pas parce qu'on est une troupe qui avons gagné des titres qu'on doit aussi se dire, écoute, ceux qui sont en face, c'est rien du tout. Au contraire, tout le monde a sa place pour être concurrent. À partir du moment où Hey Tahiti s'inscrit à une compétition, c'est qu'on souhaite gagner ce premier prix. Et pour gagner justement, il faudra mettre tout en ordre de marche. Donc la création, la musique, les costumes. On est des machines, on va dire. On est des personnes qui sont motivées et c'est comme ça, c'est la vie, c'est la compétition. Sous vos applaudissements. Hey Tahiti. So our theme for our Pro Otea team was Te Ao e Te Po, the light and the dark. And we chose to wear white for our wahine and black for our tane and have little bits of each in each other's costumes. It was a lot of fun, but a lot of work, as you know, goes into the costume, and it's all part of the piece. It's really what brings your choreography to life. And it's also kind of your armor. So if you feel good in your costume, you feel more confident to express the story. I got into dancing when I was about 6 years old because my grandmother was a dancer. She did all types of dance, ballet, tap,
but she also did hula and Tahitian dance. I danced all through my teen years, and I took a break like when I started college, and I kind of just thought like, oh, you know, I'm done with dancing. Like that part of my life is over. But in 2018, my mother was diagnosed with cancer, and she was like my biggest supporter in dance all through my life, and she had always like kind of just held on to the hope that I would do it again, because she knew how happy it made me, and it was like my #1 passion in life. And she saved all my costumes and trophies and all my pareos from when I was little, and I just kept thinking about how she held on to all of my things, and I was like, you know what, I do still love it. So I decided to try a drop-in class with Leolani, and I never looked back after that. I just kept going to her classes, and I really wanted my mom to see that I was doing something that made me happy, and that something that made her happy too, to see me do, you know, before she left this earth. And it made me happy to see her smile, to watch my shows, watch my competitions. Like she couldn't come physically to come watch, but all the videos, it made her really happy to see that. Like that's why I dance now, is, you know, so that I can make her happy and her proud. California, Hotuauri. We did it! I can't believe we did it! It felt amazing, and we came off the stage with so much fire, like true fire in your belly. And everyone talks about this type of mana when you watch Ori Tahiti or when you dance Ori Tahiti, but to actually feel the fire in that moment, it's rare. Cette énergie, ce mana, c'était vraiment un combat de titans, comme on peut dire, parce qu'il y avait du niveau sur tous les plans.
une fois que la danse est terminée, c'était fort, c'était très fort, ça prenait au cœur, vraiment, mais positivement, mais c'était fort en émotion. On a réussi, on a donné, et bravo à nous. Je finis ma danse, je suis très heureux parce que j'ai réussi à faire ce que je pouvais. Et par contre, je m'attends à rien. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'il faut faire, ne s'attendre à rien. Quand j'ai fini ma compétition, quand on est sorti de scène et que la pression est retombée, j'ai tout relâché et j'ai pleuré. We loved it. We had a great time, and I am so proud of everyone on that team. I am so proud of Rena too. She's hands down one of the best Tahitian dancers in California. She would never admit that because she's so humble. I felt like I had Beyoncé on my team. La troupe vainqueur du Heiwei Paris 2022 en catégorie Mehura. Il s'agit de la troupe O Tahiti Nui. Lorsque le résultat est annoncé, on est carrément content. Enfin, surtout mes danseuses qui sautent de joie. Je sais pas, moi je suis juste super. Je suis juste comblée et contente de me dire ok, on va pouvoir partir à Tahiti à nouveau. Et le vainqueur du Heiwei Paris 2022 catégorie Oritane Solo, il s'agit de Teao Nui. J'ai entendu donc mon prénom, j'étais très content. Et c'est vrai qu'après le prix, c'est le summum. Tu es content, tu sais plus trop où te mettre. Mais ça fait du bien, ça rebooste, vraiment. Et la gagnante du Heiwei Paris 2022 en catégorie Oriva Hine Solo, il s'agit de Tahia Kambe. Vraiment la cerise sur le gâteau, c'est une énorme fierté, évidemment que c'est un honneur, c'est quelque chose qui va aussi permettre d'encore plus promouvoir l'école de danse à Paris, ça représente énormément de choses. La troupe gagnante du Heiwei Paris 2022 en catégorie troupe OTA, école de danse Heisho Tamure. C'est une fierté et c'est une concrétisation pour notre école et puis pour moi en tant que maman. Au moment où on remporte le prix, beaucoup d'émotions, tout le monde relâche la pression. Il y a certaines des filles qui ont même pleuré parce que ça a été beaucoup de travail. À ce moment-là, je suis très fière et surtout très contente d'avoir pu, pour moi c'est comme si j'avais honoré tout ce que ma maman m'a appris depuis toute petite, donc j'étais très contente. Je suis très fière de mes filles, d'ailleurs j'ai pleuré au son quand on a annoncé les vainqueurs. Heiwei Paris is like, gosh, it's like you're going to the Olympics, but in France.
Nation.